Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous bénir, nous fortifier, nous donner sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 60 au 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples recriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. C'était, chers frères et sœurs, très difficile d'écouter cet enseignement de Jésus sur le pain de vie. Comment peut-il dire, s'interrogeaient les Juifs, une chose pareille? Il veut nous donner sa chair à manger. Il veut nous donner son sang. C'est pas possible. Et Jésus a vu, il commence à endurer en fait les premières frustrations de sa mission. Parce que même ceux qui étaient à côté de lui, qui l'écoutaient, qui le soutenaient, ont dit non, mais là tu es allé quand même trop loin. Ça, on ne peut pas accepter. Et c'est pour cela que Jésus se tourne vers ses disciples. Il leur pose la question, et vous? Vous aussi, vous allez m'abandonner? Il se tourne aux 12. Et Pierre dit, mais Jésus, et nous allons où? Nous savons que c'est que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Or, toi, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie. Non, nous restons avec toi. Nous écoutons ta parole et nous allons essayer de la mettre en pratique. Parce que c'est que toi, Jésus, qui peut nous sauver. Cette profession, cette belle profession de foi de Pierre, vient fortifier ce matin, chers frères et sœurs, nos foi, notre foi. Notre foi, pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons parfois du mal à comprendre dans la totalité la doctrine de l'Église. Nous avons parfois du mal de comprendre dans la totalité l'enseignement de Jésus. Nous n'avons pas encore saisi l'amour du Seigneur et ce qu'il vient nous apprendre dans chaque commandement. Et c'est pas grave parce que nous sommes en chemin, nous sommes en route vers la plénitude de la compréhension. C'est pas grave si vous avez encore des questions ou beaucoup de questions, c'est pas grave. C'est même mieux que ça soit comme ça. Parce que si on ne pose pas de questions, on ne peut pas grandir dans notre foi. Par contre, chers frères et sœurs, ce que nous ne pouvons jamais faire, c'est ce que ces hommes-là ont fait. Ils ont tourné le dos à Jésus. Ils n'ont pas voulu chercher à comprendre ce qu'il voulait leur communiquer, leur dire. Ça, c'est triste et ça, c'est dangereux pour notre vie spirituelle. Donc, demandons au Seigneur que nous puissions nous aussi découvrir cette richesse de l'enseignement de Jésus et dire comme Pierre, « Seigneur, mais à qui irions-nous?
Ce n'est que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à mardi pour encore une prière du matin.